Bonjour, je vous présente rapidement les erreurs les plus courantes qu'on rencontre quand on débute dans l'écriture de code sous Sage ou sous Python. Alors on démarre, on aimerait tracer le graphe de cosinus x sur l'intervalle 0 de pi. Malheureusement, quand on exécute le code, on voit ici euh, une erreur, une erreur de syntaxe. Alors une erreur de syntaxe, c'est donc dans la forme des choses. Et ici on voit qu'on a des parenthèses ouvrantes. Cette parenthèse ouvrante ne sera jamais fermée. Et donc évidemment, il faut autant de parenthèses ouvrantes que de parenthèses fermantes. Et maintenant, si je relance le code, on trace bien le graphe de cosinus x. Alors on continue avec ici une boucle pour qui affiche des fractions du type k plus 1 sur k. Alors, première erreur, une erreur de syntaxe. Effectivement, quand on a une boucle pour ou un test, avant de passer au bloc suivant, il faut écrire deux points. Alors, est-ce que ça marche? Alors, on n'a plus une erreur de syntaxe, malheureusement, on a une nouvelle erreur, une erreur de division par 0. Effectivement, range de 10, c'est la liste des entiers de 0 à 9, et donc quand k égale 0, on divise par 0. Donc, c'est sûrement pas ce qu'on voulait faire. J'imagine qu'on voulait commencer à k égale 1 jusqu'à k égale 9, et maintenant, notre boucle fonctionne. Alors on continue avec, il y a aussi souvent des erreurs d'étourderie. On veut calculer une somme comme ça définie en ajoutant des valeurs 1 sur k. Par contre, il nous dit erreur, le nom son n'est pas défini. Effectivement, ici, on voulait sûrement pas écrire son, on voulait écrire somme. Et donc maintenant, voilà notre fraction qui s'affiche. Alors on continue avec une erreur un petit peu différente. On veut tracer le graphe d'exponentielle moins 1 sur t carré, pour t compris entre moins 5 et 5. Par contre, ici, il nous dit attention, la variable t n'est pas définie. Effectivement, normalement, il faut déclarer toutes les variables. Et donc, je déclare la variable t, et maintenant, je peux tracer le graphe de notre fonction. Alors vous allez me dire qu'on avait tracé le graphe de cosinus x au début, on n'avait pas déclaré la variable x. En fait, effectivement, dans Sage, quand on démarre Sage, il y a une seule variable qui est définie, c'est x. On continue avec un type d'erreur un peu différent. On veut calculer une valeur absolue. Alors on a déjà un premier problème, c'est que on a une erreur d'indentation, c'est-à-dire qu'il faut bien respecter le nombre d'espaces en début de chaque ligne. Et donc ici, bizarrement, on est passé de x égale 7, et pour y égale 8, on a mis un espace devant. Et donc on ne met des espaces devant que quand on change de bloc. Donc là, il n'y avait pas de raison. Alors on a corrigé cette erreur d'indentation. Maintenant, on a une nouvelle erreur, c'est-à-dire que la fonction valeur absolue ne prend qu'un seul argument. Et là, on demandait deux arguments. Et donc, il faut choisir est-ce qu'on voulait la valeur absolue de x ou la valeur absolue de y. Voilà, donc là, on n'a plus de problème. Et puis, on peut lui demander que vaut valeur, la valeur absolue de 7 et 7. Et si on fait la même chose avec y, la valeur absolue de 8, c'est 8. Tout va bien. Alors, revenons à tracer un graphe. Tiens, on veut maintenant tracer le graphe de sinus x sur l'intervalle 0,10. Qu'est-ce qui se passe? Aucune erreur. Aucune erreur de Sage. Par contre, on est un peu surpris de la forme du graphe de sinus x. Le sinus n'est pas une fonction constante. Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas oublier que on vient au bloc du dessus, on a dit que x vaut 7. Et donc x vaut 7, maintenant, tout le reste de la feuille de calcul, tant qu'on ne modifie pas x. Et donc là, en fait, quand je trace le graphe de sinus x, je trace le graphe de sinus en x qui vaut 7. Donc je trace le graphe de la fonction sinus 7. D'accord? Donc c'est normal d'avoir une fonction constante. Donc c'est sûrement pas ce que je voulais faire. Et donc si je veux dire que x n'est plus la valeur 7 mais une variable quelconque, il faut que je redéclare que la variable x, et évidemment maintenant j'ai désattribué la variable x, et maintenant j'ai bien mon graphe de sinus x que je voulais sûrement obtenir. Alors, on continue.
On veut tester est-ce que 101 est un nombre premier. Bon, alors on pose n égale 101 et on teste est-ce que 101 est premier, et puis on aimerait afficher oui, il est premier si c'est vrai. Alors, on a déjà un problème de syntaxe. Alors, le problème de syntaxe, c'est que quand on fait un test d'égalité, ce n'est pas le symbole égal qui est une attribution, mais le test de comparaison qui est le double égal. Donc, déjà, il fallait mettre double égal. Et maintenant, on a un problème d'indentation, c'est que quand on a un nouveau bloc qui doit commenter, il faut indenter. Alors vous choisissez comme vous voulez le nombre d'espaces que vous voulez. Traditionnellement, on met 4 espaces pour les blocs. Et maintenant, effectivement, il teste si 101 est premier, et oui, il affiche que 101 est premier. Alors un peu plus tard, on verra les listes. Voici une liste, et on aimerait trouver le quatrième élément de la liste. Donc on fait appel au quatrième élément de la liste. Ah, problème, on a été chercher dans un indice qui est en dehors des valeurs attribuées. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait les listes sont indexées à partir de 0. Donc ici c'est l'indice 0, ici c'est l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3. Et donc le dernier élément de la liste d'une liste à 4 éléments, c'est l'élément indice 4. Donc ma liste de 3 va nous renvoyer ici le dernier élément 4. D'accord? C'est bien ce qui se passe. Donc les listes sont indexées à partir de 0, donc ça fait ce décalage dont il faut tenir compte. Allez, on termine avec une petite fonction qui est pleine d'erreurs. Vous pouvez faire une pause dans la vidéo, essayer de recopier le code et de le corriger. Alors c'est parti, si on lance ça, on a plein d'erreurs. Alors pour avoir un peu plus de détails sur les erreurs, vous cliquez sur la partie gauche de l'erreur et il vous détaille un code un peu cabalistique, mais il y a des choses qu'on peut retrouver intéressantes. Ici, vous voyez, il met une petite flèche pour dire où est l'erreur. Maximum de A à B. Il y a un problème de syntaxe. Effectivement, dans une fonction, quand on a plusieurs variables, elles sont séparées par une virgule. On a maintenant une erreur de syntaxe, plus au niveau de la virgule, mais à la fin de la parenthèse, quand on définit une fonction, on termine la ligne par 2 points et on va commencer un nouveau bloc. Bien. Donc on n'a plus d'erreur sur la première ligne, on a maintenant une erreur sur la deuxième ligne. Si A est plus grand que B ou A est égal à B. Alors A égale B, on a déjà une erreur qu'on a déjà vue qui est très très classique. On a confondu l'attribution de la valeur B dans A avec la comparaison d'est-ce que A est égal à B. Donc là c'est bien un double symbole égal. Alors si on est assez malin, on voit tout de suite qu'il manque une parenthèse, donc on n'oublie pas de fermer la parenthèse. Et on recommence. Et là, oh, un problème. Alors là, une petite erreur d'anglais. On a vu que on n'a pas besoin de mettre zen en Python. Il suffit juste de terminer la ligne par 2 points, ce qui va commencer le bloc de la condition. Alors, donc la deuxième ligne est maintenant correcte. La troisième ligne, return A, problème d'indentation. Effectivement, on a commencé un nouveau bloc, mais on a oublié d'indenter. Donc j'indente ici de 4 espaces. Et donc si A est plus grand que B ou A est égal à B, on va renvoyer A. Évidemment, notre fonction calcule le maximum. Sinon, qu'est-ce qu'on fait sinon? On retourne B. Ça a l'air correct. Essayons. Le maximum de 7 et 12, c'est bien 12. D'accord? Le maximum de 7 et moins 12, c'est 7. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur des erreurs, c'est normal de faire des erreurs, il faut juste être un peu patient, un peu perspicace et les corriger pas à pas. À bientôt!